BFM Business, l'entreprise BFM. Mon investisseur et moi. Dans cette séquence, nous recevons un chef d'entreprise et son investisseur. Et nos invités de ce jour sont Olivier Rollin, le président d'une société de parfums qui s'appelle Adopt, et son investisseur Grégoire Saint-Hilès, le président de la société d'investissement Nextage. Je m'en voudrais pas, Grégoire. Bonjour à tous les deux. Nous allons d'abord discuter, vous, Olivier Rollin et moi, et avec nos téléspectateurs. Merci d'être avec nous tous les deux aujourd'hui. Vous avez un parcours remarquable de directeur financier dans des entreprises de distribution très connues, Castorama, Nocibé. Olivier Rollin, vous avez repris en 2015 cette entreprise qui s'appelle Adopt, qui fabrique des parfums et qui les distribue. Une entreprise qui a été créée en 1986. Qu'est-ce qui vous a... Alors, en 86, c'était d'abord un magasin sur la très célèbre rue Sainte-Catherine de Bordeaux. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter le fauteuil confortable de directeur financier d'une grande entreprise pour celui d'entrepreneur ? Premièrement, l'envie d'entreprendre et quelque part voler de mes propres ailes. Oui. Après avoir construit des stratégies, des business plans pour divers employeurs, je voulais le faire pour moi-même en fait. Et puis c'est surtout un projet qui était la reprise d'Adopt sur un marché que je connais, vu qu'effectivement, vous l'avez souligné, j'ai travaillé chez Nocibé, et avec un potentiel identifié de développement très très important pour Adopt. Vous pouvez nous présenter juste l'entreprise en quelques mots aujourd'hui ? Adopt, c'est une entreprise qui fabrique des parfums près de Bordeaux. Nous sommes sur l'économie de l'émotion, qui est un des axes stratégiques de développement de Nextage. On s'adresse particulièrement aux femmes, mais pas qu'aux femmes. Oui. Les hommes sont également des consommateurs de parfums. On développe une gamme de 130 fragrances. On crée 1 à 2 fragrances chaque mois. Et l'idée, c'est de créer une rupture sur le marché du parfum en le rendant beaucoup plus accessible qu'il ne l'est actuellement. Ces chiffres clés, 400 personnes, 29 millions d'euros de chiffre d'affaires. Combien de magasins en propre ? En propre, une centaine de magasins en propre, une quarantaine de franchises. Et on est présent dans environ 500 magasins dans le monde. Ce rachat, donc, c'était quand déjà ? Décembre 2015. Voilà, vous l'avez réalisé avec d'autres investisseurs, des gens que vous aviez côtoyés dans votre carrière professionnelle, et Grégoire Saint-Hilès de Nextage. Comment ça s'est passé ? Racontez-nous d'abord votre rencontre. Vous connaissiez Grégoire avant le rachat ? Absolument pas. Non, pas du tout. Nous nous sommes rencontrés dans le cadre de cette opération. En fait, la clé d'entrée pour moi sur le rachat de cette entreprise a été Jean-Hugues Loyer, qui était l'ancien PDG du groupe Castorama, dans lequel j'ai travaillé pendant près de 8 ans. Et vous avez fait entrer aussi le fondateur de Nocibé. Hein ? Et exactement, Daniel Vercamer, le fondateur de Nocibé. Mais l'actionnaire majoritaire, c'est Nextage. Exactement. Je me tourne vers vous, Grégoire Saint-Hilès. Bonjour. Bonjour. Comment on identifie une opération de cette importance ? C'est quand même une belle opération. Oui, mais pour nous, c'est une belle opération, parce que c'est un très bel entrepreneur et une très belle entreprise, Adopt, et puis sur un marché qui est très important, qui est le marché des parfums, qui est appelé à connaître des vraies évolutions en profondeur. Mais pour nous, au total, c'est un investissement d'un petit peu moins de 8 millions d'euros. C'est significatif, mais c'est pas gigantesque. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention. Nous, ce qui nous a beaucoup frappé, c'est 3 choses. La première, Jean-Hugues Loyer, qui est un entrepreneur qui a fait un travail remarquable à la tête de Castorama. On travaille ensemble depuis maintenant près de 10 ans. Quand il m'appelle pour me proposer un dossier sur un marché qu'il pense intéressant, voilà. Et puis, à l'évidence, il y avait une vision, il y avait un savoir-faire d'Olivier, qui avait une formidable expérience du marché des parfums, de la cosmétique, qui rendait très crédible tout le plan d'action qui était proposé. Et j'en veux pour preuve que le plan d'action qui était proposé par Olivier, il est en train d'être... de se réaliser ? Non seulement d'être réalisé, mais d'être réalisé dans un laps de temps plus court que prévu, parce que l'équipe constituée par Olivier exécute formidablement, mais qu'en plus, le marché du parfum, on sent qu'il y a des transformations très importantes en cours aujourd'hui. Olivier Rollin, quand vous rencontrez Grégoire Saint-Hilès, qu'est-ce que vous lui dites pour le convaincre d'investir chez vous ? C'est quand même
votre actionnaire majoritaire aujourd'hui. Absolument, Nextage est l'actionnaire majoritaire de l'entreprise. Ce que je lui dis, c'est que j'ai un projet, j'ai une entreprise dans laquelle je vois un potentiel très très important, qu'on est sur un marché en pleine mutation et qu'il y a donc une fenêtre à saisir pour prendre sa place et pour s'y développer. Et il y avait quelque chose d'intéressant, c'est que non seulement Olivier, avec David Godichaud, qui est le directeur général adjoint, ont décidé d'investir à titre personnel de manière significative, mais qu'en plus, à nos côtés, on avait Jean-Hugues Loyer, l'ancien patron de Castorama, oui. On avait Daniel Vercamer, l'ancien patron et fondateur de Nocibé, et Guy Payot, l'ancien directeur financier d'une petite entreprise qui s'appelle Carrefour, et le fondateur de Adopt, qui ont décidé de rester actionnaires ou d'investir à nos côtés. Donc ça fait une équipe avec, je ne parle pas pour moi évidemment, mais de l'intelligence de marché autour de la table. Donc, et d'ailleurs, c'est une des clés du développement de l'entreprise. C'est qu'il y a de l'intelligence de marché, il y a de la courbe d'expérience qui est partagée de manière continue avec Olivier et son équipe. Voilà. Mais c'est compliqué quand même de reprendre une entreprise des mains d'un fondateur. Une entreprise qui a déjà une certaine taille. Il est toujours présent au capital. Il est toujours présent ? Oui, absolument. Il est toujours présent au capital, avec une partie moindre, bien sûr. Mais sans rentrer dans le détail, ce qui était intéressant, c'est que finalement, il avait une vision, ce fondateur, mais il n'avait pas pu la mettre en œuvre aussi par manque de moyens. Vous savez, en France, on oublie souvent de dire que les entreprises de taille moyenne, elles peuvent exister depuis 10 ans, 20 ans, elles ne se développent pas beaucoup parce qu'elles n'ont pas assez de fonds propres. Et on ne finance pas la croissance avec de la dette. Donc là, quand on a fait cette opération, on n'a pas mis de dette, au contraire. Et donc, ça avait été un vrai frein pour lui. Et donc, il avait besoin que les choses évoluent. Et il y a toute une partie de son équipe qui est restée en place, évidemment. D'accord. Aujourd'hui, Adopt réalise 7%, je crois, dites-moi, de son chiffre d'affaires international. Oui. Quelle est votre vision ? J'imagine que l'international est un de vos axes de développement forts. Bien sûr. Il y en a d'autres. Est-ce qu'on peut partager ce plan stratégique ? Oui, bien sûr. Il y a de très très gros marchés à l'international, comme le Moyen-Orient, l'Asie, la Russie, que nous souhaitons investir, bien entendu. L'idée, c'est de stabiliser une base en France avant de se développer plus fortement à l'international. Quand vous dites stabiliser une base, c'est-à-dire que vous comptez développer vos magasins en propre, vous comptez... parce qu'aujourd'hui, vous êtes sur plusieurs marchés. Vous êtes à la fois fabricant, distributeur en direct, distribué dans d'autres réseaux de distribution. Vous couvrez l'ensemble. Absolument. On a décidé d'intégrer verticalement la chaîne, de la fabrication jusqu'à la distribution du parfum. L'idée, c'est de constituer un réseau de 350 à 400 magasins en France. À votre nom ? À notre nom, en succursale ou en franchise. La franchise est effectivement un accélérateur du développement et c'est un axe que nous allons développer. Oui. En combien de temps, ces 300 magasins ? L'idée, ce serait de développer ce réseau-là à un horizon de 4-5 ans. Et sans besoin financier supplémentaire ou... On verra, mais on verra si c'est nécessaire, on le fera. Mais je crois qu'il faut remettre les choses en perspective. Le marché du parfum, je vais être provocateur, c'est comme le marché des compagnies aériennes. Oui. Il y a 20 ans, Air France était la 3e compagnie aérienne au monde. Et aujourd'hui, Air France, ça vaut 1,8 milliard. Et EasyJet ou Ryanair, ça vaut 18 milliards d'euros. Et les parfums aujourd'hui, c'était perçu comme quelque chose, un truc unique, qui coûte cher, qui coûte 100, 120, 150 euros, et puis qu'on achète rarement. Et aujourd'hui, les parfums qui sont les meilleurs jus développés par Adopt sont des parfums qui sont vendus entre 8 et 10 euros. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que c'est le low cost du parfum ? C'est le low cost avec une très grande qualité. Google aussi, c'est du low cost. Oui. Ça n'empêche que c'est pas mal comme qualité en termes de recherche là-dessus. Et c'est la même chose. Et on s'aperçoit que les femmes ont envie d'avoir, à chaque moment de la vie, un parfum unique qui réponde, et puis d'avoir ça dans son sac et de pouvoir varier les plaisirs. Et c'est très bien comme ça. Et tout d'un coup, ça devient plus accessible. Adopt est en train de devenir un des plus gros acteurs du marché du parfum
parce que les volumes sont considérables. Vous voulez dire qu'il y a une plus grande volatilité des habitudes de consommation ? Exactement. Oui. Parce que le marché du parfum est très peu accessible finalement. C'est 25% des femmes qui entrent dans une parfumerie sélective. Ce qui veut dire que le gros du marché se fait ailleurs que dans les parfumeries. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y a des barrières à la consommation du parfum, dont le prix, comme l'évoquait Grégoire, le packaging aussi, parce que on n'emporte pas un flacon de parfum 100 millilitres dans sa poche. Et donc l'idée d'Adopt, c'est de favoriser l'accessibilité du parfum par le prix, par le packaging, en créant des packaging nomades qui peuvent s'emporter dans les sacs à main, dans les poches des vêtements. Donc de plus petits flocons. Des petits flacons, flacons, pardon, excusez-moi. des petits flacons, exactement. Et aussi en proposant une offre de plus de 130 fragrances, en créant un renouvellement permanent d'une à deux fragrances chaque mois, de manière à ce que le parfum puisse s'inscrire dans le mouvement de la fast fashion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes souhaitent avoir leur parfum En changer souvent, avec des nouvelles collections. en fonction de leurs humeurs, en fonction de leurs activités. Quand vous dites fast fashion, c'est un peu ce qu'on assiste dans les vêtements, dans la mode. Exactement, c'est C'est exactement. pas mal mouvement. marché pour Zara. D'accord. Et donc, il y a un autre enjeu, c'est que c'est pas juste une logique qui se passe de manière physique, c'est aussi de s'appuyer sur le web et sur Internet pour développer la marque Adopt avec des opérations brillantes qui ont été conduites l'année dernière, qui se poursuivent sur les réseaux sociaux dans ce domaine-là. En quelques mots, pour l'international, c'est dans combien d'années, sur quel pays ? On est déjà à l'international. On est déjà à l'international. mais Présent des en magasins à Russie, l'international ? en Chine, bientôt au Moyen-Orient. Quand je dis bientôt, c'est d'ici début 2018. D'accord. Très bien. Je vous remercie tous les deux de nous avoir présenté et fait découvrir cette très belle entreprise Adopt. Olivier Rollin, je rappelle que vous êtes président d'Adopt, et Grégoire Saint-Hilès, son investisseur, le président de la société d'investissement Nextage.